Des lumières non identifiées repérées à Edwards. C'est donc ce qui est écrit, même si le capitaine Ballent a dit que c'était des avions. Comme on n'a pas pu les identifier, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Mais il reste convaincu que cette histoire va beaucoup plus loin. Personnellement, je suis très heureux qu'ils aient rouvert l'enquête sur les objets volants non identifiés à Edwards. Ça doit bien faire 40 ans que je m'interroge à ce sujet. S'agissait-il réellement d'ovnis repérés dans l'espace aérien militaire? Avec quoi Chuck Sorrells, Daryl Clark et la station radar du LADS sont-ils entrés en contact le 7 octobre 1965? On recherche environ 7 ovnis. L'équipe se penche sur la dernière pièce du puzzle, la lecture des contacts radars de la défense aérienne du secteur de Los Angeles. On a bien des cibles multiples là. À l'aide de plusieurs témoins, d'enregistrements déclassifiés et de manuscrits jusqu'alors inédits, l'équipe a rassemblé une kyrielle de preuves confirmant l'incident qui s'est déroulé sur la base d'Edwards le 7 octobre 1965. Je reçois des rapports de la tour d'Edwards, de celle de Victorville et d'autres sites radars à propos d'ovnis. La dernière étape consiste à authentifier les images radars officielles prises par la station de San Pedro ce soir-là. Images que le rapport officiel a plus tard écartées en les taxant de propagation météo anormale. Ce phénomène peut être causé par une inversion des températures. D'habitude, plus l'altitude est haute, plus l'atmosphère terrestre se refroidit. Mais une inversion peut parfois se produire, empêchant la température de retomber ou, dans des cas extrêmes, provoquant un réchauffement dans les hautes altitudes. Durant ce phénomène, la couche de température élevée agit comme un couvercle, emprisonnant la brume ou la pollution sous sa couche de chaleur et causant de faux contacts radars. Edwards les observe depuis le sol. 2 tours les voient et on les voit au radar. On les piste. John Kirk, analyste radar, aide l'équipe à authentifier les relevés du radar. Ils vont explorer les diverses hypothèses sur la nature des objets inconnus. Je m'apprête à rencontrer John Kirk, un ingénieur en système radar qui a de l'expérience dans le domaine militaire et travaille avec des radars depuis 50 ans. Je m'appelle John Kirk et je suis ingénieur en système radar. Ces images sont les relevés radars authentiques conservés à Fort MacArthur, telles qu'elles ont été prises à San Pedro durant l'incident de 1965. Les images ont été prises à intervalles réguliers, offrant une chronologie visuelle qui suit le parcours des objets durant toute la durée de l'incident. Il se déplace et grimpe lentement.